Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va réagir aux propos de TPMP. En effet, ce soir, nous avons Hanouna qui va réagir à ce fameux clash où, dans ses quotidiens, les journalistes vont lui poser des questions et dont Hanouna, et ben il va y répondre sur la fermeture de C8, sur Hanouna, sur Bolloré, etc. Et certes, on voit qu'il prend son plaisir à dégommer Hanouna, mais en fait, il ne parle que de faits et de réalité. Hein. C'est des faits. Et donc, Hanouna n'arrive pas, ils n'ont pas la capacité de comprendre ce qu'il en est. Vous allez voir au fur et à mesure. Et ils vont parler de l'avenir de la chaîne. La problématique, c'est qu'Hanouna est un vilain menteur et qui a l'habitude de mentir. Hein. Je rappelle que sur le plateau de TPMP, souvent, certains ont dit qu'il ne prenait pas de Paris-Brest, et pourtant, des mecs ont été condamnés et attrapés par la police pour prise de Paris-Brest, etc. Donc on va écouter un peu le narratif de Hanouna. On voit qu'Hanouna, il est mal à l'aise, hein, vous allez pouvoir le voir, il est mal à l'aise parce qu'il se rend compte que maintenant, que C8 va s'arrêter, etc., qu'il faut qu'il évite de se faire trop d'ennemis, qu'il soit un peu trop dur, tu vois. C'est plus comme avant, tu vois, où il pouvait se permettre de manquer tout le monde de respect, d'être assiste jusqu'au bout, de tomber sur les communautés, etc. Là, il comprend qu'il doit lever le pied. Donc, on voit que c'est malaisant. Bah, vous allez voir ça, on va regarder les extraits de TPMP et réagir au fur et à mesure. Avant de démarrer, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, pour rappel, Ardisson, quand même, c'est un monstre de la télé, hein. C'est un monstre de la télé, et en fait, il y avait des rancœurs. Il faut savoir que Hanouna était juste le petit stagiaire, était un petit minable à côté d'Ardisson, et il avait envie de le dégommer. Pareil pour tous ses invités, là, Géraldine Maillet, tout ça, se sont fait humilier chez Ardisson, et ils se sont dit qu'ils pouvaient lui manquer de respect. Et surtout que c'est une ancienne télé, encore une fois, je le répète, Ardisson, c'est une ancienne télé, où on s'exprimait, ça envoyait des punchlines, mais ça rigolait, ça développait une pensée, tu vois. Là où TPMP et l'esprit Bolloré, etc., c'est Sarah Salman. Donc regardez, ça coupe la parole, ça envoie des... C'est tout, c'est juste, j'essaie de t'envoyer des punchlines. Une pièce sur Cyril Hanouna, il vous obsède. Mais il vous obsède. Mais il ne m'obsède pas. Il en fait, à chaque fois que vous parlez de lui, vous avez un article, c'est pour ça que vous le faites. Rassurez-vous. Bah, simplement, je vous ai expliqué la base du différent. Bah, on l'a compris, vous en parlez à chaque fois. Vous voyez, il a même pas pu s'exprimer, dire ne serait-ce qu'un début de phrase. Tout de suite, elle le coupe, punchline, punchline, punchline. C'est le niveau, parce que forcément, il faut bien que vous compreniez que ces individus-là, si tu laisses une phrase trop longue, ils seront perdus. Ils pourront pas développer eux une pensée. C'est pour ça qu'ils essayent de vous couper. Et en fait, je le sais, hein, moi aussi, je le vois en commentaire. Alors ils ont dégagé depuis, mais il y a des gens qui me disent Samir, tes vidéos sont trop longues. Est-ce que tu peux faire des vidéos d'1 minute? Pourquoi il vous dit ça? C'est pas que c'est pertinent ou pas. C'est juste que son attention ne peut pas durer plus d'1 minute. Plus d'1 minute, peu importe ce que tu dis, son cerveau il se déconnecte. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des idiots, voilà, c'est vraiment l'image. Sarah Salman, si tu dépasses une phrase de plus d'1 minute, c'est fini. On l'a perdu. Donc c'est ça aussi la grosse différence et l'incompréhension qu'il y a entre ces deux mondes. Eh ben, j'ai obligé de vous la répéter, la base du différent, c'est qu'il a pris un melon, mais incommensurable. Attendez, mais là, je parlais d'autre chose et vous me reparlez. Non, mais quand il parle de mes émissions, il en dit que des conneries. Mais alors qu'il n'a jamais rien fait. Pas. Mais il n'a jamais rien fait, il fait 2 millions de personnes, il a créé l'émission. Hitler était élu au suffrage universel. J'ai essayé. Voilà, bon, alors il fait de la peine. Après alors il arrête pas de dire, alors, il dit que le truc de notre différence, parce qu'on a dit que son émission sur France 3, Hôtel du Temps, était pas bonne. Et malheureusement, il a pas aimé. Et puis en plus, bon, c'est vrai que Thierry Ardisson, il arrêtait pas de nous défoncer. C'était pas bonne. C'est que vous vous êtes fait un malin plaisir. Il faut savoir que TPMP, alors au début, ça critiquait, c'était pas méchant. Ça critiquait, ça rigolait, etc. Pour que les gens comprennent. Après, je vous mets vraiment les extraits de TPMP. Ça rigolait, ça clashait, etc. Ensuite, c'est devenu politique, un peu plus politique. Bon, ça allait parce qu'il y avait qu'on appelle ça, de l'opposition.
alors qu'il y avait des avis différents. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est devenu puéril et c'était en mode full extrême droite, même pas extrême droite, ultra-libéral, c'était vraiment ultra-libéral, et c'était tombé sur les prolétaires, c'était tombé sur le système de santé français, sur les musulmans, sur ceci, sur cela, et il jouissait. C'est-à-dire qu'il jouissait et il dégommait tout le monde. Je rappelle encore une fois, je sais que ça peut faire rire, mais maintenant les gens commencent tout de suite à dire non, moi, Géraldine Maillet, intellectuelle, les gars. On a fait croire que Géraldine Maillet était une intellectuelle, elle y a cru. On a fait croire que Raymond Abou, qui est plus ancien à la télé que Hanouna, que c'était un homme du peuple. On a fait croire que certains étaient un musulman fervent croyant, défendeur de l'islam. Hein? Un toxico qui a bip des femmes qui vient nous expliquer la pudeur, ce que c'est. Quand même, ils s'y ont cru, donc forcément, ils sont partis dans des dérives, sans opposition. Et ben au bout d'un moment, l'Arcom, elle a dit stop, allez, on arrête l'émission. Et ça les a surpris. Alors, ils ont fait les étapes du deuil, ils ont été en colère, ils ont été tristes, ils ont essayé de négocier, machin, mais vous inquiétez pas, va falloir accepter et après travailler à Burger King, qui ça recrute, tu vois. Donc, il va falloir arrêter de nous faire liège. Mais écoutez leurs arguments bidons et je vais y répondre. C'est partout, non? Est-ce qu'on peut changer la photo parce que je suis prêt à mon avantage? Oui, monsieur, vous êtes très bien. Vous êtes très bien. Alors, cette séquence arrive après une première passe d'armes entre Sarah et Thierry, un peu plus tôt dans l'émission. Elle a dit quoi? Ouais, je suis pas à mon avantage. Et il change la photo là aussi. Non, mais en fait, c'est toi qui est pas à ton avantage tout court, tu vois. C'est juste que, voilà, hein, je précise ça. Regardez. Mais ils sont très mal Moi, coupés. quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça le dérange pas, ça. Et là, c'est vicieux. Parce que regardez l'extrait qu'ils mettent. Écoutez. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai jamais arrêtez. rencontré. Mais vous ne pouvez pas dire Bolloré, ça ne le dérange pas. Bah, moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré. Ça ne l'a pas dérangé. Là, c'est par 3. Alors, ça nous a permis de ressortir une archive de 2016 où à l'époque, il comprenait que l'actionnaire demande des comptes à C8 et il défendait même la vision Écoutez, de hein. Vincent Bolloré. Écoutez les fans-zouz. Je comprends que Vincent Bolloré ait envie de faire des économies. Canal, c'est une chaîne quand même où il n'était pas tellement question d'argent, la vérité. C'est-à-dire que, en fait, bon, il y avait les abonnés, mais on n'a jamais entendu parler des actionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde à Canal réalise que finalement, bah oui, Vivendi, c'est des gens qui ont des actions Vivendi, que Monsieur Bolloré est là juste pour que les actionnaires gagnent plus d'argent, ce qui est le principe du système capitaliste. Après, si on n'accepte pas ça, il faut aller faire de la télévision en Corée du Nord. Oui, la chaîne, elle est là pour gagner de l'argent, c'est tout. Puis après, il y en a plein qui sont juste virés, quoi, parce qu'ils ont échoué. Vous savez, la télé, c'est comme le rodéo, hein. Si on tombe du cheval, on est mort, quoi. Ah là, c'est ça. Et ouais, donc, ouais, c'est... Bah là, il a raison, oui. Ouais. Et là, vous savez, c'est pour vous dire à quel point ils sont idiots. Et que, alors, à minima, ils sont idiots ou ils sont vicelards. Moi, je pense qu'ils sont les deux. Parce que là, il parle des employés. Il dit, ah, vous voyez, il s'est contredit. Il s'est jamais contredit. Ardisson ne s'est jamais contredit. C'est juste que vous avez oublié de mentionner la première partie de la question. La première partie de la question et de sa réponse. Il a été posé à la question, oui, mais vous avez vu... Pauvre Bolloré, pauvre Hanouna, pauvre Bolloré, il y a 300 personnes qui vont perdre leur travail avec la perte de C8. Et lui, de répondre, je suis désolé, moi j'ai déjà vu Bolloré fermer plusieurs trucs. Moi, quand il m'a viré, il a viré 100 personnes avec moi. Ça l'a pas dérangé. Il n'est pas en train de te dire comme quoi... Enfin, vous comprenez ? Il dit Bolloré, ça le dérange pas. Moi, à l'époque, il a déjà viré 100 personnes. Quand c'était les guignols de l'info, il a déjà fermé. Il a viré énormément de monde. Donc, le fait maintenant de dire oh les pauvres, il y a 300 personnes qui vont se retrouver au chômage, bah, il s'en balèque. Il l'a prouvé de par le passé. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il ne se contredit pas dans ses propos. Tu vois, il ne se contredit pas. Déjà, bravo à Sarah Salman d'avoir tenu tête à Thierry. Alors, on va voir tous les extraits parce qu'il est très mal coupé dans l'équipe. Regardez, il y a d'autres extraits. On a regardé, il a même parlé de vous à un moment, mais d'abord, on va parler. Ah, je suis content. Ah, Ouais, il oui. a parlé de vous. Vous avez pris Qu'est-ce cher, que c'est mal Je coupé? suis content. Regardez, il n'y avait rien à faire. Vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais Alors, c'est vrai. dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis pas d'accord. C'est la parce seule que- personne, Non. une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez vos conneries. Si vous voulez, Mais c'est pas des conneries, c'est la donner une réalité. émission politique à Cyril Hanouna,
c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites parce ça... qu'il dit n'importe quoi. Non, il a je aucune ne peux pas vous culture. laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale Il n'y de a la aucune Bavière. culture. Vous n'avez pas le Il n'a monopole de la aucune culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent Oui, ça. je les méprise, absolument. Non mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de Mais personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et je trouve que ça traduit une forme d'aigreur. Thierry, mon chéri, Munich est vraiment la capitale de la Bavière. Non mais c'est vrai, c'est pas une vanne, mais c'est incroyable. Parce que ça c'est le pire dans le truc, c'est que Munich est vraiment la capitale de la Bavière. Mais moi, alors je vais vous dire, il y a plein de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit oui, tout ça. J'ai dit la vérité, franchement, je vous jure. Moi, Là, regardez. Pierre Ardisson, voilà, il était très gentil, il était avec nous sur C8. J'ai fait énormément en plus pour qu'il reste sur C8. J'ai essayé de le sauver maintes et maintes fois, sachez-le. Mais il vous remercie bien. Donne de la confiture à Jean et te la rendra en chiant. Hein. Non mais c'est vrai. Hanouna, alors vraiment là c'est plus pour les anciens, pour les plus jeunes vous pourrez pas comprendre. Hanouna qui est en train de nous dire qu'il est en train de sauver Ardisson. Hanouna Ardisson. Enfin, c'est comme si on me disait, je sais pas, il y a un joueur qui monte en ce moment et il a sauvé Zidane. Mec, reste à ta place, t'inquiète pas, il a fait sa carrière, il a tout gagné, reste à ta place. C'est vraiment, c'est pour vous montrer un petit peu le truc. Alors je vais sauter le passage où il dit quoi? Oui, je comprends pas que j'ai été comparé au petit moustachu. Je vais peut-être poser une plainte contre la chaîne, contre ceci ou cela. Encore une fois, ça montre à quel point ce sont des idiots. Il n'a pas dit Hanouna, c'est machin, il dit juste que l'argument, et c'est là où tu vois la problématique dans ces gens-là sur la compréhension, et c'est fou. De toute façon, regardons l'extrait. J'ai l'habitude qu'on me traite de connard, c'est ma vie. C'est juste que quand il te compare à Hitler et personne bouge autour du bloc. Non, j'ai réagi, vous pouvez pas dire que non, non, mais c'est pas toi de réagir. Toi, t'es invité, c'est pas toi de réagir. Moi, ici, quand je suis venu faire de la télé, on m'a dit fais gaffe, t'es pas au bistrot ici. Faut que tu fasses attention parce qu'il y a une maîtrise de l'antenne. Faut que tu fasses attention à tes mots, aux mots que tu choisis. Cyril, parfois, après les émissions, il me dit fais attention de pas dire ce mot-là parce que c'est une insulte. Et regardez ce qu'a fait l'animatrice après, elle a repartagé des tweets qui félicitait Thierry Ardisson. Et c'est toujours sur Twitter, les extraits. Bien sûr, regardez. C'est plus ça qui est chiant. C'est très grave. Et ça, c'est vrai que ça peut être. On se pose la question d'attaquer France Télévisions, forcément, avec mes avocats, parce que c'est vrai. Voilà. Donc, sauf que, voilà, donc ça vous montre à quel point ils sont idiots. Je suis désolé, hein, c'est des demeurés. Dans cette émission, ce sont des demeurés. Là, le contexte, c'est... Oui, mais tu ne peux pas critiquer Hanouna parce qu'il y a 2 millions de personnes qui le regardent, etc. Et Ardisson de répondre, c'est pas parce qu'il y a 2 millions de personnes que ta parole est légitime. Les 2 millions peuvent être des idiots. Peuvent être des idiots. Ils peuvent être des idiots, oui, donc je les méprise. Si tu en arrives à croire que Géraldine Maillet est une intellectuelle, Raymond Tabou est un homme du peuple, désolé parce que je sais qu'il y en a qui m'écrivent, etc., que Raymond Abou est un musulman pratiquant, que Gilles Verdez, pareil, est un musulman pratiquant et de gauche, si vous dans votre tête, pour vous, Gilles Verdez est de gauche et qu'il n'est pas d'extrême droite, il faut vraiment vous poser des questions. Vraiment, hein. Etc., et que c'est tous des idiots. Il dit juste le petit moustachu a été élu démocratiquement, je le rappelle. Hein. Il n'a pas pris le pouvoir de manière dure ou je sais pas quoi. Il a pris démocratiquement le pouvoir. Donc, une majorité d'Allemands ont voté pour le petit moustachu. Est-ce que ça en fait quelqu'un de bien? Non, on sait un petit peu ce qui s'est passé par la suite quand même. Ce qui montre bien que si tu suis un idiot, tu es un idiot toi-même, point barre. Mais jamais il n'a expliqué que Hanouna, il explique, il conteste le fait de oui, mais s'il y a des gens qui me suivent, machin. C'est comme quand ils disent cette phrase-là sur TPMP, à longueur de journée, tu vois, et les idiots répètent oui, mais tu peux pas dénigrer le RN parce qu'il y a 11 millions de personnes qui votent pour eux. Bah, peut-être que ces 11 millions de personnes, ils sont à l'ouest, tu vois. Peut-être, hein, j'ai bien dit peut-être. Je m'en fous, pour moi, vous savez, hein, droite, gauche, etc., tout le monde est à l'ouest. Mais à ce compte-là, tu peux dire la même chose des gauchistes. Tu peux pas dire que Mélenchon, les gauchistes, le wokisme, c'est n'importe quoi, vu qu'il y a des gens qui votent pour eux. Tu vois, donc dans cette logique-là, hein, on est d'accord ou pas? Donc encore une fois, ce n'est pas un argument le nombre. Ce n'est pas parce que tu as 10 millions de personnes qui te disent que l'eau, que le feu ça mouille et que l'eau ça brûle, que c'est une réalité.
Hein. Faut comprendre. Tu vois. Bref. Incroyable. Et là, je suis désolé, là, ça me fait rire, regarder ça. Thierry Ardisson, c'est vrai que là, moi je trouve qu'il y a une non-maîtrise de l'antenne, excusez-moi de dire ça, mais je le pense vraiment, Gilles Verdez. On peut pas laisser passer Hitler, exactement. comparer quelqu'un à Hitler, c'est purement et simplement scandaleux. Écoutez. J'invite les téléspectateurs, et je le fais jamais, à signaler cette séquence à l'ARCOM. Bien sûr. Ah oui, je suis désolé. C'est diffamatoire total. Quel minable! Que c'est pathétique, que c'est vil! J'ai jamais vu un animateur, j'ai jamais vu Ardisson le dire, j'ai jamais vu Quotidien le faire. Pathétique. C'est la première fois que t'as un animateur qui dit mes fans, s'il vous plaît, signalez alors que c'est bitable. Nous, on le fait parce qu'on est la population. C'est du même type que si demain Macron disait ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous... Mec, t'as le pouvoir, t'as une certaine stature, toi, c'est pas à toi de faire ça. Tu vois, tu fais partie du système. C'est comme si Macron demandait hey, les gars, j'appelle que vous boycottiez ce ministre. Mec, t'as pas à boycotter, tu fais partie du système, et bref. Et on va rien faire du tout. On va même, hey, les gars, on va applaudir. Il est déconnecté. Tout le monde, si vous regardez sur Twitter, tout le monde est en train de dire « Ah, j'apprécie pas Ardisson, mais faut dire il dit des choses pertinentes, tu vois. » Effectivement, c'est la chaîne de l'extrême droite, et effectivement, c'est l'ultracapitalisme, et ainsi de suite. Donc, quand on essaye de prêter de l'humanisme à ces gens-là, c'est faux, tu vois. Et c'est une bande de guignols autour de TPMP. Tout le monde sait que c'est pertinent ce qu'il dit. Donc, encore une fois, on voit qu'il est en train de... et encore une fois, il ne dit pas qu'Hanouna sait machin, il explique juste que ce n'est pas un argument le fait de dire il y a tant de personnes qui me suivent. Ce n'est pas le nombre qui fait que ton propos est véridique. Hein. C'est, excusez-moi de vous dire ça, c'est pas le nombre de clients dans un restaurant qui fait la qualité de ta nourriture. Tu vois, il y a des grands restaurants de luxe qui n'ont pas autant de clients que McDonald's. Tu vois, McDonald's a beaucoup plus de clients que la majeure partie des restaurants grand luxe. Une étoile de 2, 3, machin. Donc, ce qui prouve bien que le nombre ne fait pas la qualité. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Totalement. Il y a de l'injure publique aussi. Bien sûr. C'est scandaleux et c'est incroyable qu'il n'y ait pas une réaction massive de tous les gens. Bien sûr. Contradiction. Même de France Télévisions, j'aimerais bien quand même qu'ils fassent un communiqué. Bien sûr. Pour dire ils que peuvent voilà. pas laisser passer ça, quoi. Ah oui, c'est strictement impossible. Et vraiment, il faut signaler ça à l'ARCOM. En tout cas, on va le faire, nous, tous ici. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Si c'était l'inverse, si c'est moi aujourd'hui qui disais la même chose de chroniqueur de France Inter, qu'est-ce qui se passerait? Bon, allez, c'est bon, arrête. Quand sur TPMP, on t'explique que le hijab, le voile, que des centaines de milliers de femmes mettent, on t'explique que c'est pareil qu'un uniforme naze, c'est quoi ça sur TPMP? Est-ce que c'est repris? Et sur TPMP, la ministre, l'ex-ministre, celle qui fait des trucs là sur Playboy, là, comment elle s'appelle? Marlène Schiappa, elle explique, je suis là pour lutter contre le radicalisme, ceux qui disent l'hétéro et ceux qui en France pourraient dire Allahu Akbar. Quoi? Alors que tu dis Allahu Akbar, ah ouais, d'accord. Ah ben déjà t'as un sacré combat, mais là il y a quelque chose. Incroyable. Et là, sur TPMP, Hanouna va inviter son singe savant, le mec qui ne fait que répéter, c'est-à-dire Divisio. Divisio qui, je le rappelle, il fut un temps, était pertinent dans ses propos parce qu'il... C'est-à-dire que je me rappelle pendant la période du pass sanitaire, Géraldine Maillet, c'est qu'il était pertinent et qu'il apportait de la réflexion. Il apportait de la réflexion, du calme, même s'il dégommait, mais gentiment. Il remettait les points sur les i. Et là, ce qui fait de la peine, c'est que c'est devenu une chroniqueuse, quoi. Le mec, c'est devenu une petite chroniqueuse qui est là pour le buzz et pour flatter Hanouna. Et il n'a plus d'arguments, c'est plus pertinent, c'est plus comme avant. Et il n'arrête pas de s'embrouiller sur la gauche. C'est-à-dire qu'il a compris son rôle, c'est ne plus parler de la Palestine, dénigrer, tu vois, dénigrer en se taisant le drame de la douleur des Palestiniens, des Libanais et ainsi de suite. Tout ça pour pouvoir tomber sur la gauche, alors que, encore une fois, tu peux tomber sur tous les partis politiques.
Et donc, et d'ailleurs, il avait dit ça à Guénolé, l'un des chroniqueurs. Il avait dit, Guénolé avait dit, arrête tout le temps de m'insulter personnellement. Parle sur les arguments, développe ta pensée, mais s'il te plaît, arrête de me moquer de moi. Laurel Hardy, si ça arrête. Et de dire, il répétera cette phrase-là, c'est le jeu sur TPMP. Si t'as pas compris ça, tu dégages. Et en fait, justement, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été sur TPMP, presque 1 an. Parce qu'il n'avait pas compris c'était quoi le jeu de TPMP. Maintenant qu'il l'a compris et qu'il a signé, voilà. Écoutez ce qu'il va dire, c'est intéressant. Moi, voilà, je vous le dis, il me fait de la peine. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Vidéo? Je crois que vous êtes un peu comme moi, il vous fait de la peine, j'ai vu votre tweet. Moi, je pense que quelqu'un qui méprise 2 millions de téléspectateurs... C'est plus que 2 millions, parce que... Oui, quelqu'un qui méprise 2 millions de téléspectateurs, finalement, ne mérite qu'une seule réponse en retour, c'est le mépris. Exactement. Donc en parler, c'est déjà le faire exister. Oui, parce que voilà, D'accord, Divisio. Bah, moi, ce que je pose la question, la problématique d'Hanouna, c'est justement parce qu'il a méprisé toute une partie de la classe politique en France. Comment il s'appelle? Louis Boyard, la gauche. Alors bon, j'ai envie de te dire, pour certains, j'ai bien dit pour certains, je peux comprendre. Mais, il a quand même méprisé tous ces gens-là. Il a quand même méprisé tous ceux qui souhaitaient manifester pour un cessez-le-feu. Quand même, Hanouna, c'est quand même quelqu'un qui a méprisé les gens qui appelaient un cessez-le-feu en disant qu'ils sont antisémites, ceux qui à la Sorbonne et ainsi de suite. Et il a méprisé la souffrance actuelle. En ce moment du géno en cours en Palestine et au Liban, il ne fait que mépriser. Et c'est pour ça d'ailleurs que sa chaîne va être fermée, enfin la chaîne de Bolloré, C8, etc. C'est pour ça qu'il a pris des amendes. C'est parce qu'il méprisait les gens, les autres. Quand même. Il y a quand même beaucoup d'employés d'Hanouna qui ont expliqué être méprisés par cet individu-là. On a bien vu que d'anciens collaborateurs d'Hanouna, du moment où ils allaient travailler à Hearst, se faisaient mépriser, tomber dessus. Et pourquoi tu ne parles pas de ça, Divisio? Hein? Je pose la question. Les gens qui se sentent méprisés, quand on te dit comme quoi que si t'es au chômage, t'es une feignasse. Si tu veux toucher la retraite, tu es une feignasse. Si tu veux aller te faire soigner, tu es une feignasse. Qu'on est en France, qu'il va falloir travailler jusqu'à 75 ans. Que le système de santé, c'est pour les profiteurs. Et ainsi de suite. C'est qui a dit ça? C'est Hanouna. Il méprise le français et le système français. Des millions sont méprisés chaque soir sur TPMP. Mais pour Divisio, l'important, c'est que je suis invité. Ah là là. Mais bon, c'est bien de... Alors moi, vraiment, je donne un conseil aux gens. Si vous voulez tapiner, essayez de tapiner utile, tu vois. Enfin, je pars de ce principe-là. Si tu veux vendre ton corps et ton âme, surtout... Les gars, essayez au moins d'en profiter quelque chose. Voilà, faites pas comme Divisio. TPMP est en train de s'effondrer, c'est fini. Il espère, il est stratégique, Divisio. Il espère il pense encore qu'Hanouna va rebondir et va cartonner ailleurs. Et il va pouvoir être invité en disant, Hanouna, t'as vu, j'étais là en moment difficile. Voilà. Mais t'inquiète pas, la problématique, c'est qu'en fait, tu vas le rejoindre dans l'oubli. Dans l'oubli. Et c'est ça le truc. Et Hanouna nous explique... subtilement qu'il a menabip Ardisson. En fait, il a un ego surdimensionné. Alors, c'est plus comme avant. Avant, vous vous rappelez, il disait tout le monde qui sortait, qui déglinguait tout le monde, etc. Ce minable. Écoutez, ce qu'il va dire, c'est juste incroyable. Juste à cause d'un propos de Divisio, il va se sentir obligé de prouver qu'il est capable de casser la gueule à Ardisson. Quel complexé, c'est vraiment un gros complexé ce mec. Hein. Écoutez ça. On n'a pas à juger ça, fin de l'histoire. Et je trouve que c'est très terrible. En fait, qu'il a un problème avec vous, qu'il a un problème... Pour ça, j'ai envie de dire quelque part, battez-vous dans la boue et on règle le problème. Mais non, mais je veux dire quelque part. Ce que je veux dire, c'est que ça vous concerne. Là, par exemple, n'importe qui n'est pas complexé, il y a la majeure partie de l'humanité, quand il y a une affaire personnelle et que ça implique autre chose, tu sais, t'en as qui vont te dire, mais je sais pas, normalement, vous n'avez pas à impliquer ceci ou cela, réglez ça entre vous, tu vois. Vous séparez, vous divorcez, n'utilisez pas les enfants pour ceci ou cela. Voilà, c'est une phrase simple. Hanouna, il entend ça. Moi, me battre avec Ardisson,
calme-toi, il a pas dit que tu te faisais déglinguer. Il a juste dit que s'il y a une affaire personnelle, réglez ça en coulisses, entre vous, machin, mais que ça n'implique pas le public. C'est ce qu'il est en train de dire, Divisio. Et Hanouna, il est tellement complexé qu'il prend ça comme une attaque. Et il se sent obligé sur TPMP de dire à ses fans zouz, moi je lui casse la gueule. Hein. Je sais pas, grandis, oh, t'as des enfants. Et écoutez ce qu'il va dire, et c'est ça, normalement, ça signalement l'Arcom, ça. Ça, c'est méthode de mafieux, c'est un mauvais exemple pour la jeunesse, et ça, faut signaler à l'Arcom. Écoutez. Ça vous concerne vous, ça le concerne lui, mais les téléspectateurs, ça les écoutez. concerne pas. Je vais raconter aux téléspectateurs, moi j'ai eu plein de problèmes avec Thierry Ardisson. Voilà, plein de fois j'ai dû lui dire ce que je pensais de lui. Et même un jour, je vous le dis, même sa femme m'a laissé un message qui m'a dit, il est très triste parce que tu l'as engueulé. Mais c'est vrai, bah oui, parce que Thierry Ardisson, le problème c'est que dès qu'il est derrière les caméras, il insulte tout le monde. Ouais, et comme moi, toi. Je l'ai vu un jour en retour, je suis avec mon ami Loïc, qui est aussi mon bras droit. On est dans une loge et on voit Thierry Ardisson me fracasser sur le plateau. Donc là, il précise bien qu'il est avec son bras droit, son garde du corps Loïc. Tu vois, parce qu'Hanouna joue beaucoup le malin sur ça. Il est toujours entouré de 5 gardes du corps. Il te dit, j'étais avec mes gardes du corps dans ma loge et je vois un cheval mes kids. Mec, arrête. Arrête de vouloir manquer de respect à des gens. Et puis, en plus, tu sais à qui t'attaquer. Hein. Tu sais à qui t'attaquer. Bref, écoutez. Là, il est en train de dire qu'il est avec son garde du corps Loïc, son bras droit. Tu vois, il veut pas dire garde du corps. Donc moi, je vous le fais. Il est avec ses gardes du corps et il regarde la séquence et regardez ce qu'il fait. Alors que je dois faire l'émission chez lui. Donc je l'ai fait monter dans ma loge et j'ai eu une petite explication avec lui. Et voilà. Et après, il a dit oui, mais non. Il est jamais franc. Thierry Ardisson, si demain je suis devant lui, je sais qu'il va pas avoir les mêmes propos que ce qu'il a à la télé. Je le connais par cœur. Voilà. Et il est extrêmement lâche. Et mais pour moi, aujourd'hui, c'est un monsieur. Thierry Ardisson, et c'est vrai que moi ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Vraiment, je suis vraiment peiné de le voir comme ça parce que c'est voilà. Oh, franchement, garde ta peine. Je vais répondre à la place d'Ardisson, garde ta peine. Ardisson, lui, il a pas fait fermer une chaîne de télé. C'est toi qui fais de la peine. C'est toi qui es dans la misère. C'est toi qui es dans la panade. Arrête. Et désolé, hein, désolé d'avoir de la mémoire, hein, pour ceux, parce qu'en fait, il y a Gilles Verdès qui va dire, moi, je reviens sur le fait qu'on compare au petit moustachu et ainsi de suite, etc. Désolé, si vous me regardez, c'est que j'ai quand même un petit peu de mémoire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop, pour ceux qui s'en souviennent. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Bernard Montiel a dérapé lundi sur le plateau de TPMP, diffusé sur D8. Alors que l'équipe de Cyril Hanouna était en train de décortiquer les Energy Music Awards, l'animateur en chef a demandé au chroniqueur son avis sur la soirée. J'adore Shaim, cette fille. Elle est tellement belle, mais ça m'a choqué. Pourquoi elle s'est foutue cet anneau dans le nez? On dirait Hit Beep. A alors déclaré très sérieusement Bernard Montiel à propos de Shaim. Exact, etc. Donc, moi je trouve ça, encore une fois, hypocrite. Ces gens-là se font un plaisir de dire des choses, mais tombent sur, comment il s'appelle, Ardisson, qui lui ne compare pas directement. Encore une fois, il y a une explication derrière. Là, ils sont en train d'inventer un narratif pour pouvoir l'utiliser. Non, l'histoire, c'est, il n'a pas comparé Hanouna à machin, il a utilisé l'argument du petit moustachu, comme quoi qu'il était suivi par des millions de gens, et ça n'en fait pas quelqu'un de bien, ça n'en fait pas quelqu'un qui a une parole de vérité, voilà. Donc on passe cette étape-là, et là on va parler de l'avenir de TPMP, parce qu'en fait tout ça est originaire d'un article du Parisien qui explique que Bolloré en a marre d'Hanouna. C'est pas le terme, il en a marre. C'est qu'il est déçu du fait que Hanouna, à la base, il l'a payé parce qu'il faisait le guignol, le prolo, hein, le mec de la base, etc. Et qu'il incitait les gens petit à petit à une certaine idéologie. C'était discret. Et il en veut à Hanouna parce qu'il n'a pas respecté le contrat en s'idolâtrant lui-même. En créant, voilà, en fait il était direct, c'est-à-dire que plus personne n'écoutait ce qu'il avait à dire, c'était au contraire même, c'est-à-dire que ça dénigrait le truc, donc au final il n'a plus aucune utilité, hein. TPMP n'a plus aucune utilité. Bolloré il l'a pris pour relayer son idéologie,
là, je suis pas en train de critiquer l'idéologie, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est plus subtil. Donc au final, et il a carrément fait fermer une de ses chaînes. Ça veut dire que Bolloré, si il avait écouté ce qu'on disait fut un temps, il aurait pu se dire Hanouna, je le vire. Il aurait mis quelqu'un d'autre. Et ça aurait fonctionné, c'est-à-dire qu'il aurait eu toujours sa chaîne et il aurait pu faire de la propagande petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est contre-productif. Là, Hanouna, il a vraiment fauté, vraiment, et sur des trucs perso. Tu vois, vraiment sur des trucs débilos. C'est-à-dire qu'il a manqué de respect à Louis Boyard. Tous les jours, les musulmans. Il n'y avait plus de subtilité, il n'y avait pas de machin. Tu vois. Bref. Donc écoutez, en fait, vous savez, hein, vous allez écouter et en fait, ça fait penser encore une fois aux étapes du deuil. Hanouna, il est dans ces étapes-là. C'est-à-dire qu'il y a eu le choc, il y a un moment, il y a eu le déni. Non, vous inquiétez pas, je vais fermer toutes les chaînes, c'est moi. Vous inquiétez pas, TPMP va être là, et ainsi de suite. Ils étaient dans le déni. Ensuite, il y a eu la colère. Ouais, comment ça se fait? Ils se prennent pour qui? C'est anti-Sébip, et si, et voilà. Il a commencé à truquer. Et ensuite, il est parti sur le marchandage. Là, à l'heure actuelle, il est dans le marchandage. Vous pouvez voir sur TPMP où ils sont en train de dire « Oui, mais tu sais, les autres chaînes ne seront pas prêtes. » C'est pas grave. C'est pas grave si pendant 2 mois, il y a un écran noir. Et ça viendra, vous inquiétez pas. Et puis s'il y a besoin, moi je viens, les gars. J'ai besoin de rien du tout. Hein. Je viens. Oh, vous me passez l'antenne? Je le fais, hein, matin, midi et soir. Donc, il est dans le marchandage. Oui, mais ils sont pas prêts. Et puis, je vous promets qu'on fera plus de direct et que je ci et que cela. Arrête. Et la prochaine étape, ça sera l'acceptation. Voilà. Et il est entre ces 2 étapes-là. C'est pour ça que là, il est en train de dire peut-être qu'il va ouvrir une chaîne YouTube et ainsi de suite. Pathétique. Ah, incroyable. Bref. On va écouter alors la suite. En train de manger des chips et jouer à la PlayStation. Il m'appelait toutes les semaines pour me dire qu'est-ce que tu fais, etc. Et il me disait à chaque fois, je sais qu'on va finir par travailler ensemble et je te le dis, tu seras, tu auras le plus gros succès en télé. Oui, toutes les semaines, il t'appelait, Bolloré t'appelait toutes les semaines, il m'appelait, etc. Oui, mais c'est avant, quoi, ça. Ça, c'était avant. Oui, avant, il t'appelait tout le temps, machin. Maintenant, tout ça, c'est fini. Allez, oust. Et là, ce qui est intéressant, regardez, parce que j'en ai eu des échos, de faire une chaîne sur Internet, sur YouTube, Twitch, etc., où Hanouna ferait... comment on appelle ça? Son émission, son TPMP, et à côté, certains youtubeurs s'occuperaient des autres plages. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, moi, je m'occupais de minuit à 2h du matin, l'autre de 2h à 4h, et des choses comme ça. Pathétique. Pathétique. Avec Divisio aussi, qui aurait une séquence, et certains autres... mais bon, j'en connais un qui est plus malin, qui a refusé, parce qu'il sait très bien le gouffre que c'est. Mais c'est juste pathétique, vraiment. Moi, et qu'elle puisse se dire, il n'y a même pas eu de latence et on va continuer ensemble et qu'il n'ait pas de problème pour trouver du travail ailleurs parce que des quotidiennes en télé, il y en a peu. Ils ont parlé également, le Parisien, d'un groupe que j'allais monter, un groupe digital. Sachez que oui, c'est le cas, mais ça n'empêche pas de continuer, bien entendu. Télévision, oui, j'ai pour objectif peut-être de monter un gros groupe digital avec de nombreux nouveaux talents et peut-être que je serai amené à demander aux chroniqueurs ici faire des choses dans ce groupe, en tout cas digital. Sacré Divisio. En fait, Divisio, faut bien comprendre, c'est qu'il pense que ça va fonctionner et qu'il fera partie de ce nouveau groupe et ainsi de suite. Combien ont voulu se lancer sur YouTube, Twitch, etc. Je parle de grosses structures et qui se sont cassés la gueule parce que c'est la télé et YouTube ou tout ça. Les gens qui regardent aussi Twitch, et c'est pas pour revoir de la télé. C'est-à-dire que c'est pas pour voir de la télé du sens commun, et surtout que là-bas, il y a quand même de la censure, t'es pas protégé. Hanouna, il est protégé, hein, là, dans ce qu'il dit. Et il ne fera pas autant d'audience, et financièrement, ça ne rapportera pas, il n'aura pas de quoi payer, et ça s'effondrera. Mais je l'invite à le faire. Mais encore une fois, Divisio a espéré pouvoir faire partie d'un truc comme ça. Son groupe digital va s'effondrer bien comme il faut.
Et je rappelle que Hanouna, ce qu'il fait ne fonctionne pas. Hein. C'est Bolloré qui donne l'argent. Mais bon, espérons-le. Alors, des jeunes talents, j'aime bien, il fait rire avec des jeunes talents. C'est juste des youtubeurs qui font des vidéos et puis tu veux les recruter, point barre, c'est tout. Il explique ensuite qu'il continue à la radio sur Europe 1, mais que si ça ne fonctionne pas, bientôt ils auront les chiffres. Si ça ne fonctionne pas, eh ben, ils l'arrêteront. Donc, boycottez Europe 1, s'il vous plaît. Et écoutez la suite. Reste sur Europe 1. Donc, pour l'instant, rien de nouveau. En tout cas, pour l'instant, la première chose, c'est le Conseil d'État. Après, je dis tout, hein, ils ont parlé peut-être de transfert sur un autre groupe, une autre chaîne. Pour l'instant, sachez-le, je n'ai vu personne. Voilà. J'ai pas vu d'autres groupes pour l'instant, puisque je me concentre sur les émissions. Et... Oui, bien sûr, tu te concentres sur tes émissions, alors que juste avant, il y a 2 secondes avant, il disait « J'aimerais bien faire la transition, le moment où ça s'arrête, direct on reprend quelque chose, comme ça personne perd son travail et ainsi de suite. » Donc la moindre des choses, c'est que tu t'aurais fait... La réalité, c'est qu'effectivement, aucun groupe de télé, le problème, c'est qu'Hanouna, et je l'ai vu moi en commentaire, moi il y a des gens qui m'ont écrit « T'es une bip, Hanouna il est meilleur que toi, Hanouna c'est un dieu sur terre, Hanouna... » Nanana. Et moi, ça fait 2 ans, je vous disais, on va le faire tomber, le mec. Fallait pas faire fermer ma chaîne. Tu vois, t'as voulu jouer le malin, je serais sans pitié. La vengeance, c'est un plan qui se mange froid. Il se mange bien avec de la rissa aussi. Froid, mais avec de la rissa, tu vois. Et en fait, personne veut de lui. Il y a personne. TF1, tout ça. Il faut bien comprendre. Canal+, personne ne veut. Il est problématique et il ne rapporte pas d'argent. Il n'est pas drôle. Il est inintéressant. Donc salut, au revoir. Reste, fais ta chaîne YouTube, fais ta chaîne en live YouTube. Sauf que la problématique, c'est que tu vas pas gagner d'argent avec ça. Et tu vas vite comprendre que tu vas t'arrêter. Donc c'est fini. Le truc Hanouna, c'est fini. Je me concentre déjà sur le recours au Conseil d'État. Et ensuite, on verra, voilà, si... mais on essaie en tout cas avec les équipes, et sachez que les équipes de Canal, Maxime Saada, Gérald Briziré, Franck Capieto, et Vincent Pujol et autres, essayent de trouver des solutions, en tout cas, si le recours se passe mal, pour qu'on puisse continuer à collaborer ensemble. Sachez que j'ai encore 1 an et demi, moi, de contrat avec le groupe Canal+. Voilà, donc je voulais vous rassurer les chéris, et c'est vrai que voilà, ça a été un déferlement ce week-end, mais tout va bien, l'émission bat des records d'audience, et j'avais dit, vendredi, on bat tellement de records d'audience que forcément, il va y avoir des articles sur les records d'audience. Ça n'était pas un article sur les records d'audience, mais je ne désespère pas, il va peut-être arriver. Merci à tous, tout de suite. Il est encore dans le déni, il te parle d'audience. Ce n'est pas les audiences qui posent problème, espèce d'idiot. C'est la problématique. C'est la problématique que tu ne respectes pas la loi, tu ne respectes pas le code. TPMP n'a pas été annulé parce que, et C8, parce que tu faisais des records d'audience. On s'en fout de tes records d'audience. Les affaires criminelles, bien sûr qu'elles font plus de vues que François qui fait pousser une citrouille d'une tonne. Ça veut pas dire que les criminels, ils sont mieux que... Ça n'a strictement rien à voir. Donc, faut comprendre, tu n'as pas respecté la loi parce que tu te croyais au-dessus des lois. Tu as dit comme quoi qu'on était tous anti-Cébip. Il a quand même dit que tous ceux qui boycottaient TPMP, ne regardaient pas TPMP, étaient anti-Cébip. Ben voilà, c'est tout. Écoute, encore une fois, il est dans le déni. Voilà. Donc en fait, il confirme les propos qui sont sortis, c'est-à-dire que personne ne le veut de lui. Il explique qu'il est quand même en contrat encore avec 1 an et demi avec Canal. Alors ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le dégager. Donc la solution, c'est qu'ils vont lui proposer de travailler... c'est la solution quand tu as un contrat avec quelqu'un, c'est de lui proposer, écoute, j'ai une émission à te proposer, mais de 4h du mat à 5h du mat. Tu veux pas? Ben écoute, salut, au revoir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont lui proposer des trucs complètement bidons et là, il part sur le principe quand même d'ouvrir une chaîne YouTube. Hein, c'est particulier. Bref, voilà pour cette longue analyse. Voilà, demain, je vous mettrai des vidéos un peu plus intéressantes que Hanouna, mais on voit que le pauvre, il est en panique totale. Abonnez-vous, à la prochaine, prenez soin de vous, des bisous.
Hanouna n'a toujours pas compris, c'est qu'il veut recruter des youtubeurs, des choses comme ça. Mais les youtubeurs font déjà plus que lui. Ils font plus de vues que lui. Ils sont plus intéressants, beaucoup plus pertinents. Ils n'ont pas besoin d'Hanouna. Hanouna, faut comprendre que s'il fonctionne, c'est parce qu'il a eu 50 millions de Bolloré. Il a eu 50 millions, une chaîne de télé rien qu'à lui, etc. Donc, quand il va aller sur YouTube et que les gens verront que ses propos sont bidons, excuse-moi de dire ça, ça sera juste un petit youtubeur de bip, voilà, pathétique. Et très vite, ils vont lui fermer ses chaînes et ça va être vite fait régler. À la prochaine.